Dans l'Ancien Testament, dans le Josué, Josué chapitre 6, le verset 1 à 5. Josué 6, le verset 1 à 5. Je fais la lecture. Oui. Josué chapitre 6, 1 à 5. Si frère, allons-y. Jéricho était fermé, Oui. et barricadé devant les enfants d'Israël. Oui. Personne ne sortait, Oui. personne n'entrait. Oui. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, Yes. vous tous les hommes de guerre. Oui. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Oui. Le 7e jour, Oui. vous ferez 7 fois 7 fois. le tour de la ville, Oui. et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Oui. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Oui. Alors la muraille de la ville s'écroulera, Oui. et le peuple montera, chacun devant son. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, à travers ta parole, tu agis. Tu n'es pas seulement le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu aussi de mon frère et de ma soeur. Père Saint, ce matin, conduis tout le reste du temps. Inspire-nous et permets que, Seigneur mon Dieu, la parole que nous entendons, nous pouvons garder cela dans nos cœurs. Merci, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis content de vous retrouver et communier ensemble avec la parole du Seigneur. C'est pourquoi le thème de ce message, tu vas écrire, c'est la foi est une ferme assurance. Amen. Et ce texte nous explique clairement comment cette foi que les anciens avaient eu au départ et comment Dieu vraiment a travaillé dans leur vie. Et vous savez que le peuple d'Israël était sous la domination dans l'Ancien Testament dans l'Égypte. Et j'aimerais présenter un peu l'introduction ici, que Jéricho était vraiment la première nation qu'ils ont eu à conquérir. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait les amener à Canaan, dans un pays où là-bas ils ne vont plus souffrir, là-bas où il y aura la joie, là-bas ils auront vraiment la tranquillité, ils vont bien vivre. Mais avant d'aller dans ce pays-là, Dieu lui-même va créer vraiment des conditions pour les amener à croire, pour les amener vraiment à combattre, afin d'atterrir là où Dieu veut les amener. Amen. Amen. Et la Bible dit au verset Josué, chapitre 6, le verset 1, la Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et le verset 1 nous dit cette ville était fermée et barricadée. Donc c'était une ville où personne ne peut entrer là-bas, où personne ne peut aussi sortir, puisque c'était fermé, barricadé. Et le verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, virgule, je livre en tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Amen. 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 Mais à l'œil nu, c'est impossible. Comment une ville qui est barricadée, fermée, et Dieu donne sa parole à Josué, cette ville que tu vois là, je te le dis, faites le tour. Et Dieu lui-même rassure Josué, me dit,
je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. L'impossible était devant eux. Et la question que nous devons soulever dans le texte, pourquoi Dieu crée l'impossible? Parce que là, ce n'était pas quelque chose qui était possible, c'était l'impossible. L'impossible est que c'était une ville barricadée et puis fermée. Et puis Dieu leur donne la parole pour dire, faites le tour. Ce mur que vous voyez là, ça va s'écrouler. Si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui a le discernement, tu ne peux pas croire ça. Parce que c'est l'impossible qui est devant toi. Comment le mur qui est là, on dit de faire le tour et ce mur là va tomber, va s'écrouler en un instant. Et on va se poser la question, pourquoi Dieu crée ce qui est impossible? Quand Dieu a créé la nature, il a créé les hommes. Pourquoi dans cette nature-là, il déverse ce qui est impossible? La question qu'on doit soulever, pourquoi les choses impossibles nous sont vraiment confrontés et sont devant nous tout souvent? Pourquoi tout n'est pas facile? Amen. Amen. Alléluia. Parce que là, Jéricho représentait un obstacle, une forteresse puissante, une résistance à la promesse de Dieu. Parce qu'il devait partir pour aller à Canaan. Mais là, c'était la première conquête. Une ville vraiment difficile à conquérir. Mais Dieu donne sa parole à Josué pour dire, l'Éternel dit à Josué, verset 2, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Mais quand Dieu dit je livre, il a déjà donné, il a déjà dit sa parole. Il a déjà déclaré que cette ville que vous voyez, qui vous paraît impossible là, ça va disparaître. Amen. 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 Et dans la Bible, quand tu ouvres ta Bible, l'Éternel Dieu Jésus-Christ a toujours répondu à ce qui est impossible pour te montrer, de croire ce qui est impossible. Parce que jusque-là, il y a des choses que si tu n'arrives pas à croire, tu veux croire certaines choses, c'est très facile. Mais ce qui est impossible, pour croire cela, c'est difficile. Et Dieu vient susciter ta foi à croire ce qui est possible. Pour mettre différence entre ta foi de quelqu'un qui est religieux et quelqu'un qui est chrétien. Amen. C'est facile de croire, mais impossible, là c'est sélectif. Amen. Croire en Jésus. Et de croire en Jésus c'est très facile, mais croire en qui est Jésus c'est difficile. Croire que Jésus est né de Marie, il a grandi en Jérusalem, c'est facile. Ça c'est l'histoire de Jésus. Mais croire qui il est, la réalité, ça dit c'est qui il est. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est la vie éternelle. Personne ne croit pas. Rien ne croit plus. Croire que Jésus est Dieu, il a grandi, et les gens l'ont célébré tout à l'heure dans les églises dénominationnelles. C'est très facile. Mais ce qui est impossible, là Dieu veut sélectionner ceux qui ont la foi pour vaincre l'impossible. Et s'appuyer sur ce que Dieu dit. Amen. On est une ville barricadée. Tu vois, si tu as la connaissance, va sur Internet, tape les murailles de la Chine. Tu vas voir, c'est une hauteur pas possible. Et on dit, verset 1, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. C'était devant eux, ce n'était pas derrière. Si on barricade derrière eux, c'est très facile. Ils peuvent dire, non, on ne peut plus haut. Mais ça est devant toi, tu peux vite avancer. Amen. On dit qu'il y avait un mur. Le mur les empêchait quelque chose. Et ce matin, que nous devons étudier l'écriture, pourquoi Dieu a créé l'impossible. Pourquoi Dieu n'a pas rendu les choses faciles à ses enfants. Sinon tout est déjà facile. Vous voyez? Mais si l'impossible est là, c'est pour t'amener à quelque chose. Ta foi ne peut pas être différente des autres. Tu dois être solide et inébranlable. Sinon que Josué lui-même, Dieu pouvait dire, mais Josué il pouvait passer à côté parce que, bon, il faut quoi? Pourquoi on doit les détruire? Pourquoi on doit casser le mur? On pouvait passer à côté la vie partie. Ou bien créer autre chemin pour partir. Mais Dieu dit non, combattez-les, détruisez avant de continuer la marche. Ce qui va te créer problème devant là-bas, il faut détruire ici dès maintenant avant de partir. Parce que le symbolisme de cette promesse, le pays là, c'était
eux, c'était un pays physique. Pour nous, c'est le paradis. Avant de partir, il y a des choses qui t'empêchent. Il y a des murs qui sont devant toi. Si tu ne cours pas, ça va te créer des problèmes devant. Parce que Dieu voulait amener à détruire. Et quelle était la signification de cette ville Jéricho? Une ville de débauche. Pourquoi on dit Rahab la prostituée? Ça veut dire que cette ville était remplie de prostitution. Et Dieu devait détruire parce qu'il dit tu ne prendras point à imiter leurs dieux, leurs abominations, leur éducation. Aujourd'hui on est jeunes. Mais est-ce que la foi qu'on a, la foi chrétienne qu'on a là, est-ce que ça veut dire que c'est pur? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il n'y a pas encore des murs qu'on doit casser, à détruire? Alléluia. Alléluia. On dit, verset 3, faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'âge 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Amen. Donc ils feront le tour de la ville 7 fois. Une fois dans la journée. 1 tour, 2 tours, 3 fois, juste temps. Mais le 7e jour, il va faire le tour là 7 fois. Et quand ils vont crier maintenant, la muraille va tomber. Dis Amen. Amen. Ton Dieu est fort. Amen. Le Dieu, il est le Dieu qui répond à ce qui est possible. Amen. Le Dieu que tu as là, tu ne peux pas prendre ça dans la main. C'est-à-dire, aucun sorcier ne peut te lancer défier sans sortir. Parce que ton Dieu a déjà répondu à ce qui est possible. Amen. Amen. Nous prenons Dieu qui fait des choses impossibles, des choses grandes, insondables, des choses que l'être humain, parce que l'être humain ne peut pas faire. Amen. Amen. Si quelqu'un meurt, aucun docteur ne peut ressusciter cela. Amen. Nous lisons une écriture pour montrer un peu des choses impossibles que Dieu a accomplies dans sa parole, pour nous amener toujours à croire, à ne pas désespérer. Jean chapitre 4, première écriture, Jean chapitre 4, Jean. Lisons le livre de Jean. Dieu a accompli beaucoup de choses impossibles dans la Bible pour nous amener à croire qu'il est le Dieu qui répond à ce qui est possible. Amen. Amen. Pour faire grandir ta foi. Parce que ta foi est encore petite. Les gens ont vu Jésus, ils ont dit qu'il est trop petit pour devenir Dieu. L'incrédulité. Nous lisons Jean, chapitre 4. Oui, frère, vas-y. Jean, chapitre 4. Oui. Le Seigneur sut que, oui, les pharisiens avaient appris, oui, qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Oui. Tout voici s'il te plaît. Jean 11, pardon. Jean 11, voilà. Jean 11, 3 à 5. La mort de Lazare, c'est ce qu'il veut revenir dessus. Jean 11, 3 à 5. Oui, les sœurs envoyaient dire à Jésus. Oui, vas-y. Seigneur, voici. Celui que tu aimes est malade. Donc celui que tu aimes est malade. La maladie, oui. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Vous voyez que la maladie, la mort ici était quelque chose d'impossible à l'homme. Si Lazare est mort, il n'y a pas un docteur qui peut se lever pour dire Lazare, il va venir te ressusciter. Il ne peut pas, parce que là où la main de l'homme est limitée, c'est là que celle de Dieu commence. Il n'y a pas quelqu'un. Et Dieu, pourquoi il ressuscite Lazare? C'est pour te montrer que le jour même tu meurs, il va te ressusciter aussi. Donc il va répondre à ce qui est impossible aux hommes. Toujours. Il faut mettre toujours dessus, parce qu'il n'est pas seulement le Dieu de Lazare, il est aussi ton Dieu. Il dit qu'ici il y avait une maladie de Lazare, il est mort. Et les disciples disent, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marie, sa soeur et Lazare. Alléluia. Amen. Et les gens disent, lorsqu'il apprit que Lazare était mort, il resta 2 jours dans le lieu où il était parti. Mais la Bible dit qu'il faisait 4 jours dans le tombeau. 4 jours. Donc si on appelait, même si c'est le docteur qui est à la NASA, il ne peut pas. Amen. C'est impossible à l'œil nu.
C'est-à-dire la situation du traversant, tu dis que Dieu va venir te délivrer là. Tellement la situation, tu penses que c'est tellement grande. Tu penses qu'on ne peut rien faire. Amen. Amen. Mais il y a un Dieu qui existe, qui répond toujours. Il y a un Dieu à la dernière minute qui répond toujours. Amen. Amen. Alors il a compris l'impossible de la résurrection. Pour démontrer que le jour où tu meurs, il est capable aussi de les faire sortir du tombeau. Pour te faire ressusciter. Pour démontrer qu'il est le Dieu qui répond à ce qui est impossible. L'impossible, c'est Dieu seul qui possède ça. Il y a des mots là, ça ne revient pas à l'homme. Adorer, c'est Dieu seul. Authentique, c'est Dieu. Impossible, là, c'est Dieu. Il y a des verbes qui ont été créés exclusivement pour Dieu. Et ne partage pas sa gloire selon Ésaïe 42, le verset 8. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'être humain. Il y a des gens qui pensent, peut-être que tu penses que tu as réussi. Ou que j'ai bossé, j'ai étudié, j'ai réussi à mon examen. Ce n'est pas toi, c'est le Dieu qui t'a donné cela. La Bible, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Alléluia. Alléluia. Donc lui qui te fait traverser la mer rouge, lui qui se fait traverser les situations là, il est le seul qui répond à l'impossible. C'est pourquoi ce matin, ça vous a mené à croire à ce qui est possible. Si on croit à ce qui les autres croient là, c'est très facile. Croire que Jésus est né, ça c'est facile. Ou les gens chantent avec rameau là, ça c'est facile. C'est la foi religieuse. C'est la dénomination qui est devenue un mur de Jéricho devant les fils de Dieu. Et maintenant, pour adorer Dieu, les gens ne regardent plus de ce que Dieu même a accompli réellement dans sa parole. Pour croire ce que l'homme ne peut pas croire, il va faire être spirituel. Amen. Amen. Sinon, tu vois quelqu'un qui est couché sur le lit, quelqu'un a agonisé pour partir. Le docteur va dire, wow, il reste un jour, il va mourir. Mais toi, tu es de Dieu, là, non, il n'est pas là pour mourir, il ne va pas mourir. Et c'est la même chose qui est arrivée aux enfants d'Israël. Qu'ils soient allés explorer le pays de Canaan. Nous avons vu des enfants d'Anak dans le livre de Nombre 14. Il dit, nous avons vu, nous étions à l'aise comme des sauterelles. Amen. 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 Mais Josué et Caleb ont dit, allons en parlant du pays. Le langage que tu vas tenir devant ce qui est impossible, Dieu va toujours te mettre, ça veut dire te mettre devant ce qui est impossible pour voir si réellement tu as la foi. Si ta foi là, si ce n'est pas la foi des religieux, des catholiques, des baptistes, des assemblées de Dieu, des Foursquare, ta foi doit grandir en ce temps de la fin. Parce que les difficultés sont devant nous. Paul dit nous sommes destinés à cela. On vous avertit d'avance. Amen. Mais on s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait dans sa parole. On s'appuie sur ce que Dieu a déjà montré, que tout ce que les hommes ont traversé là, il est le Dieu qui a répondu à ce qui est impossible. Là, ça règle la situation. Amen. Sinon, les enfants d'Israël, quand ils partaient, ils étaient en joie. Mais Dieu a commencé à créer des difficultés devant eux. La mer rouge, beaucoup de difficultés, la muraille, tout ça. Ils avaient des besoins. Mais un enfant de Dieu, Dieu toujours prend ce qui, vraiment, ce que les hommes ne peuvent pas croire. Peut-être les gens ne croient même plus que tu vas réussir. Ils ne croient même plus que peut-être tu vas t'en sortir. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis Amen. Amen. Quand Dieu vraiment veut faire quelque chose dans ta vie, souvent, il te met à l'épreuve. Nous lisons Genèse 22. Genèse 22. Vous voyez, Dieu voulait déclarer la victoire, montrer qu'il est le Dieu des victoires devant les enfants d'Israël. Encore. Mais il a créé quelque chose. Créé l'épreuve. Alléluia. Amen. Genèse 22. Voici ce qu'il va faire à Abraham. Je te montre un peu les gens de la Bible. Que Dieu là, il est un Dieu qui vient pour te mettre à l'épreuve pour voir réellement si tu vas croire en lui dans l'impossible. Amen. 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 Par exemple, tout va bien, c'est facile. Maintenant, ça ne va pas bien. Dieu a besoin de ta foi. Il te met à l'épreuve. Alléluia. Amen. Oui, Genèse 22, verset 1er.
Vas-y frère. Oui. Oui. Après ces choses. Après quoi? Lisons Genèse 17. Après quelque chose. Après quelque chose. Oui. Genèse 17. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, lui. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Donc voici, il est en train de dire à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il donne la parole à Abraham. Maintenant il continue, termine d'abord avant d'aller dans Genèse 22. Tu vas aller voir quelque chose que Dieu, souvent quand il veut faire quelque chose dans ta vie, te met à l'épreuve pour voir réellement si la foi que tu as est réelle. Parce qu'il y a la foi authentique et puis la foi individuelle et la foi commune. Quand nous sommes là, nous croyons. Mais quand tu sors, tu te détaches, tu ne crois plus, tu deviens incrédule. Dieu voulait montrer à Abraham que non. Je vais te mettre à l'épreuve. Mais il ne dit pas ça dans le texte, il lui donne la promesse d'abord. Oui, vas-y frère. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Dieu nous montre la gloire. Oui, amen. Dieu a montré la gloire à Joseph. Tu seras grand. Ton état même pris parmi tes frères. Mais Dieu ne montre pas souvent le mur qui est devant lui. Voilà le danger. Dieu te montre tout. Tu vois, mais il y a des prophéties qui sont sur ta vie. Et c'est là les faux prophètes prophétisent maintenant. Tu vas voyager, tu vas devenir ceci, cela. Mais attention, le mur là, on a besoin des hommes pour faire tomber ce mur. On ne prophétise pas le mur, mais il y a quelque chose qui est toujours devant là. La prophétie peut être bonne, mais toujours il faut t'attendre à ce que tu vas affronter quelque chose pour rentrer dans cette promesse. Même pour rentrer dans le ciel, il te faut le combat de la foi. Il te faut la persévérance dans cette foi. Il te faut l'engagement. Tu vois, ta foi, tu dois vraiment pousser devant. Grimper. C'est-à-dire l'échelle de ta foi doit grandir. Jésus vient lever une église qui est mue dans la parole. C'est pourquoi il ne vient pas prendre l'église, il vient prendre l'épouse. Et en ce temps de la fin, l'église est devenue l'épouse. Parce qu'il est l'épouse parole qui est connectée à la parole pour être enlevé dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voici Dieu en train de dire à Abraham, j'établis mon alliance entre moi et toi. Oui. Et je te multiplierai à l'infini. À l'extrême, oui. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Deviendra père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Quand Dieu a fini de lui dire ça, regarde la suite. Quand Dieu a fini de lui dire, je te rends père d'une multitude de nations. Mais ton nom sera grand. Tu te rappelles plus Abraham, mais tu te rappelles Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Quand Dieu lui donne la promesse nette, regarde ce que Dieu encore met devant lui. Oui, verset 22, après ces choses, chapitre 22, après ces choses. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit. Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Cela son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Oui. Le troisième jour, Oui. Abraham, Oui. levant les yeux, Oui. vit le lieu de loin. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Avec l'âne. Moi et le jeune homme, Oui. nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. Oui, continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Donc, Dieu lui dit de prendre son fils, son unique, celui qui lève Isaac, et d'aller sacrifier Isaac sur la montagne de Moriah. Alors que Dieu lui dit au verset 17, marche devant ma face, sois intègre. Mais il dit ici, après ces événements, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand il lui a dit, sois intègre. C'est ça. Maintenant, il met la situation devant lui pour voir s'il sera intègre. C'est ça. Donc, Dieu donne la parole à Josué, détruisez Jéricho. Mais ici, c'était une parole qu'on peut dire que, d'autres peuvent dire, moi je ne le fais pas aussi. Mais Dieu est en train de montrer au peuple qu'il doit toujours compter sur lui, quelle que soit la situation. Amen. Amen. Il est Dieu qui crée les problèmes. Il te crée et puis te met à l'épreuve pour voir si réellement tu crois en lui. C'est pourquoi le terme, la foi là, que nous avons est une ferme assurance. La foi que nous avons là, c'est une ferme assurance. Et la ferme assurance, tu auras quand tu auras devant quoi que Dieu va déclarer cette foi que tu as. C'est une ferme assurance. Et dans quelle situation? Non, il faut que tu traverses l'impossible aussi. Si Jésus a traversé la mort, c'est que toi aussi tu traverses la mort. Pour rentrer, pour sortir de la mort. Amen. Dieu met Abraham à l'épreuve. Alléluia. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Alors qu'il vient de lui faire la promesse, tu seras père d'une multitude de nations, tu seras grand, ceci et cela. Mais maintenant il dit que va tuer ton fils pour me donner. Si c'est toi tu pourras. Amen. 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 Dieu dit prends ton portable, donne-moi. Est-ce que tu vas donner? Amen. Dis ta chaussure que tu as portée là. Donne-moi cette chaussure là. Amen. Même chaussure, ma chaussure là, vraiment, je ne peux pas donner au Seigneur. Mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir. Parce que c'est très facile, quand on ne travaille pas de situation, quand tout est blé, c'est facile d'adorer ce Dieu là. Mais quand c'est chaud là, dans la marmite là, ce degré de chaleur là, c'est difficile pour répondre à ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Quand tu t'en fait quelque chose, Dieu te dit non, là-bas on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Toi, peut-être que tu te dis que non, moi arrivé là-bas, je ne vais pas faire. Mais devant la situation, souvent on chante des paroles. Devant la parole, on devient incrédule. On ne croit même plus que le Dieu qui a donné la réponse, et il a compris des choses possibles dans la Bible, c'était pour nous amener aussi à croire en lui, quelle que soit la situation. Mais par moment, on recule. Il se dit non. Alléluia. Amen. Et là, c'est que Dieu lui-même va dire, il parle à Abraham et puis il dit, bon, pas qu'il y ait un temps, lis le verset 9 pour descendre à 12. Et puis on va aller dans notre texte de base. Lis le verset 9 de Genèse 22, là, tu vas voir quelque chose. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham, il éleva un autel. Il éleva un autel. Il rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Il a lié son fils Isaac. Il le mit sur l'autel. Il le mit sur l'autel. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Abraham étend la main pour égorger son fils. Il prit le couteau. Pour égorger son fils. Pour égorger son fils. C'est ça. Comment regarde son sang? Il va égorger son fils pour Dieu. Parce que Dieu lui a dit une parole. D'aller faire. Il s'en va faire quand même que c'est impossible. Donc souvent Dieu veut te faire rentrer dans ta destinée là. Il met des choses impossibles devant toi pour que si tu vas répondre à lui ce qu'il a dit. Ou bien tu vas réviser. Amen. Devant l'argent, Dieu va te placer, puisque tu aimes l'argent, il va te placer devant l'argent. Devant la corruption, tu vas voir si tu seras vraiment corrompu ou bien tu vas croire réellement sa parole. Si tu es une jeune fille, un jeune fille, tu vas te placer devant femme ou garçon pour voir ton affaire de si tu fuis la publicité ou pas. Il va te placer devant ça pour tester cette foi.
supporte pas les mèches, les collants, toutes ces choses. Comment moi je saurais que c'est vrai? Lui, Dieu va t'éprouver pour voir. Pour regarder dans cette foi-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est une foi religieuse? Une foi de sensation? Parce que la foi authentique là, Dieu a besoin de cette foi pour lui faire agir. Tu as besoin de ta foi pour agir. Sinon, les enfants d'Israël, la Bible dit ils ont crié. Ce n'est pas un seul cri. Il y a plusieurs cris dans la Bible. Et c'est ce qu'on appelle ça, on va voir. Ils n'ont pas crié comme ça en fait. Comme il y a des gens qui crient. Tu peux crier si ta voix peut arriver dans ta maison là-bas. Ce n'est pas de ce cri-là que Dieu demande. Un cri de guerre. Le cri de foi qui remonte à Dieu pour pousser Dieu à agir. Alléluia. Amen. Pour provoquer, tu vois, Dieu, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était paralysé dans la Bible. Ils ont pu détruire le toit pour le faire descendre. Et la foi là, c'est pas logique. La foi que nous avons, nous pouvons provoquer cette foi pour faire agir le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a besoin des hommes. Il dit quoi? Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre. C'est quel type de foi? Puisqu'il y a plusieurs fois aujourd'hui. La foi dans la parole impossible. Sinon les chrétiens croient tout ce que la Bible raconte. Aujourd'hui même, quand vous goûtez voir, tout est dans la Bible. Ils croient tout ça c'est foi aussi. Ce n'est pas de cette foi la Bible parle. Pas de la foi authentique, la foi originelle, la foi du début, la foi des apôtres de Jésus-Christ. Cette foi-là qui va t'amener dans l'éternité. Une foi qui répond aux situations impossibles devant le docteur, devant les situations, devant tout le monde, qui peut vraiment t'amener vraiment à croire que les autres ne peuvent pas croire. Une foi qui voit mieux que les autres. Amen. Et regarde, il dit, pour égorger son fils, terminons. Après, alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Puis, verset 10. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Égorger son fils. Au verset 11. Oui. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, oui. Abraham, Abraham. Abraham. Il répondit, me voici. Me répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'ange. C'est Dieu lui-même, sous la forme d'ange, qui est en train de parler encore à Abraham. Oui. N'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant. Dieu dit, je sais. Maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Le maintenant est dessus. Il dit que je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Alléluia. Il dit je sais maintenant. Est-ce que la foi que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous pouvons penser un peu que Dieu avec nous, que rien ne peut nous ébranler, et que même ce qui est possible, on peut prouver vraiment à Dieu qu'on peut faire. Amen. Oui, on peut faire. Et Dieu va dire, oui, je sais que toi, je sais que tu crains Dieu. Si Dieu a bien parlé, c'est terminé. Amen. Amen. La foi que les enfants d'Israël ont eu pour faire le tour de Jéricho, c'était une foi ferme d'assurance. Amen. Ils avaient l'assurance dans la parole. Ils avaient l'assurance dans leur Dieu. Ils avaient obéi à ce que Josué leur a dit. Ils avaient obéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, mon frère, il n'y a rien d'éternel. Mais aujourd'hui, la foi que les gens ont, la foi des églises que nous voyons aujourd'hui sur terre, qui n'est même pas la foi de la parole de Dieu. Vous voyez tout à l'heure, ils ont célébré leur Pâques. Et ils ont dansé, ils ont chicoté. Un gars sur Internet, là, c'est pas qui avait publié, c'est pas ses frères pour nous bien quoi. Ils ont chicoté, puis c'est écrit tout, ils chicotent le succès qui le chicote. Et puis il est fâché. C'est quel type de foi? Avec que il y a une seule foi. Une seule foi. La foi que la Bible parle, la foi, elle est unique. Pas deux, trois fois. La foi est une femme nationale. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ils ont entendu quelle parole pour pratiquer le chemin de croix. Ce n'est pas dans la Bible. Mais ils le font quand même. Frère, il faut barricader ta foi pour pas que quelqu'un te blague. Parce qu'on est au temps où beaucoup, le diable passe par là. La Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. C'est quel type de foi les gens vont abandonner. La foi de Christ là, les gens vont laisser cette foi là pour aller faire autre chose. Amen. Tu dis que voici autre élément encore que les gens quittent la foi comme ça. Voici autre clé qui quitte la foi pour aller se mettre dans le coupé décalé. Frère, ces choses-là, nous devons garder notre foi dans la parole de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les gens, ils vont avoir la démangeance dans cette choses agréables. Et ils vont donner une foule de docteurs. Aujourd'hui, quand tu prends un catholique, il a sa foi à part. Tu prends un baptiste, il a sa foi à part. Un sémin, il a sa foi à part. D'autres croient que Jésus est né et qu'on doit célébrer la fête de Noël. D'autres doivent célébrer la fête de Pâques. Mais la Pâques pour nous, c'est tous les jours de notre vie. Et si en Israël, par les jours diffèrent, si la Pâque tombe le 6 avril cette année, l'année précédente peut-être le 10. Pourquoi ça saute? On sait que les jours